Bonjour à tous. Le 22 octobre. Le voyage de William Ramsay. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. 2 Pierre 1, verset 16. William Mitchell Ramsay naquit en Écosse et était le plus jeune fils de sa famille. Son père décéda quand il avait 6 ans. Il dut donc déménager dans la ville natale de sa mère. Il étudia à Göttingen, où il reçut une forte influence du scepticisme. Là, il apprit à douter de la véracité historique de la Bible. Désireux de prouver que la Bible n'était rien d'autre qu'un mythe ancien, il se rendit en Asie mineure. À son époque, l'emplacement de la plupart des villes mentionnées par Luc dans les Actes des Apôtres n'était pas connu, et on ne savait rien de l'histoire de ces lieux, à l'exception des références bibliques. Ramsay pensait que Luc avait été écrit au moins 100 ans après les événements qu'il raconte. Il supposa donc que l'auteur avait inventé les lieux, et il lui serait donc facile de prouver ce qu'il considérait comme une erreur historique. Imagine sa surprise lorsqu'il trouva tous les endroits mentionnés par Luc et se rendit compte qu'Actes des Apôtres est un livre fiable. Dans sa vieillesse, il écrivit « J'étais parti à la recherche de la vérité à la frontière entre la Grèce et l'Asie, et je l'ai trouvé là-bas, dans Actes des Apôtres. » Les récits de Luc sont plus fiables que ceux de tout autre historien et peuvent résister à un examen minutieux. Après son expérience, Ramsay, ancien critique de la Bible, se consacra à la défense de la véracité du Nouveau Testament. Il conclut que les 13 épîtres pauliniennes sont également fiables, et son nom entra dans l'histoire comme l'un des plus grands archéologues de tous les temps. La Bible n'est pas un instrument d'apologétique, ni un traité scientifique, ou un livre spécialisé sur l'histoire, mais elle est la parole de Dieu. En tant que telle, l'Écriture a le pouvoir de transformer le sceptique, convaincu, en un croyant fidèle. Aujourd'hui, je t'invite à prendre un moment au début de ta journée pour méditer sur la parole de Dieu. Lis-la et tu seras sage. Crois-la et tu seras sauvé. Pratique-la et tu seras saint. Bonne journée à toi.